Il est notre nouveau correspondant de la région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick que je parle de Michael Robitaille. C'est un animateur sur la radio CFAI Edmundston et c'est également un amateur de métal. Cette semaine, pour sa première contribution à l'émission, il nous fournit l'entrevue de la semaine. Je passe le micro à Michael. Hey, j'ai eu l'agréable surprise il y a la semaine dernière quand je lisais la programmation du Festival d'été de Québec. Je suis toujours bien curieux de voir le nombre de groupes là, hyper connus mondialement qui vont se produire en l'espace de quelques jours sur plusieurs scènes du côté de Québec. Et puis, ben à ma belle surprise cette année, on a plusieurs gens, oui, du Nouveau-Brunswick, mais aussi de la région. Je parlais de Matt Anderson de Perth Andover qui y sera, mais tout près d'ici à Edmundston, ben on a un guitariste exceptionnel qui va faire partie de la programmation. Avec son groupe Sandvase, on parle à Sean Rice, originaire d'Edmundston, mais de ce que je comprends, t'es déménagé au Québec il y a un petit bout de ça, et puis ben tu roules ta bosse dans le monde de la musique depuis un petit bout. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci à toi, Michael. Oui, ça va bien, merci. Ça fait quand même un petit bout que je suis parti de la région, mais tu sais, évidemment, je reviens de temps en temps voir la famille et tout, là, mais oui, je joue avec Sandvise depuis maintenant, depuis 2013. Fait que c'est ça. Écoute, on a commencé à jouer dans les bars comme tout le monde, des petits bars. Bon, on joue encore dans des bars, dans le fond, aussi. Mais on a eu la chance de faire quand même des beaux spectacles là, dans l'historique du band, si on veut. Là. Fait que ça en est. Celle-là qui s'en vient, on a bien hâte, en tout cas. Là. Ben c'est ça, là, on parlait, tu me disais il y a quelques instants, on joue encore dans des petits bars, mais là, on va faire le switch, là, permettez-moi les auditeurs l'expression en anglais, on va faire le switch, on passe de petits bars à une des scènes les plus grandes, en tout cas de la province de Québec, c'est certain, les Plaines d'Abraham, et d'ailleurs, on viendra là-dessus, mais c'est pas votre première fois sur les Plaines, mais là, vous allez être avec des grands de la musique, des très très grands, le Slayer et Mastodon, le vendredi 11 juillet. Parle-moi un peu là de comment vous avez qui vous a dit ça puis comment ça s'est passé, votre réaction et tout. Ben écoute, déjà, tu sais, nous, on était chanceux dans le passé d'avoir la chance de pouvoir faire le fait que en 2015, on avait fait la première partie de Megadeth. Fait que quand on a eu le call à peu près, je dirais 2 mois de ça, de savoir si on était intéressé encore de jouer, je vous dirais que on s'est tout pincé là. Ouais, on sait-tu vrai ça là, tu sais, d'avoir la chance de le faire une fois, c'est déjà, tu sais, quand même, c'est le rêve de tout musicien de pouvoir faire des spectacles sur des scènes comme ça, puis là d'avoir la chance de le faire une deuxième fois là, c'est ça là, on était un peu pris par surprise, puis agréablement surpris de voir que ok, on a encore la chance là, tu sais, de faire ça. Fait que oui, ça n'a pas été long qu'on s'est tous parlé, puis on a dit oui, go for it. Là. On savait pas avec qui qu'on jouait, mais c'est pas grave. Ben là, de savoir que c'était avec Slayer, qui est quand même un des groupes les plus grands de l'histoire du métal, du rock métal, Ouais. ça ajoute dessus un petit quelque chose de plus, parce que vous aviez eu Megadeth là, quand même, ce qui est pas rien, puis je veux pas rien enlever à Mastodon, mais là, on parle de Slayer puis de Megadeth. Est-ce qu'on, je sais pas, peut-être, c'est sûr que l'expérience là, est rentrée depuis 2015, mais la pression, c'est-tu plus une grande pression de jouer avant Slayer ou avant Megadeth? Hey, c'est drôle. Je pense que c'est pas nécessairement la même crowd où les foules peuvent, mais quand même, tu sais, on s'entend que c'est similaire là, mais c'est un autre type de musique. C'est plus agressif un peu, c'est plus c'est différent, c'est différent. Fait que mais de jouer un pour l'autre ou un versus l'autre, ça va être le même stress, je pense. Tu sais, c'est des groupes d'envergure que t'sais, ils ont roulé le boss depuis très longtemps, puis ils en ont vu d'autres, puis c'est des groupes que c'est la crème de la crème, si on veut là. Fait que oui, c'est du stress évidemment et tout ça, mais écoute, c'est drôle à dire, mais on l'a déjà fait une fois. Fait que je pense qu'on devrait être correct pour une autre fois. Je connais pas beaucoup je connais pas beaucoup tout ce qui entoure Tom Araya, mais ce qu'on entend dire entre tes branches, c'est que Dave Mustaine est un petit peu spécial. Aviez-vous eu l'occasion de jaser avant, puis ta perception du gars, si c'est le cas? Ah, écoute, on s'est vu.
tu sais, évidemment, les gens font leurs affaires, puis tu sais, c'est, comment je peux dire ça, on s'est entrecroisés, on s'est dit salut, hoché de la tête, mais pas plus, tu sais, c'est exemple avec Dave Mustaine, il était avec toute sa famille, en autobus voyageur, si je me trompe pas, puis tu sais, il y a comme un genre d'endroit que tout le monde va manger, là, puis tu sais, tout le monde était assis ensemble, puis tout ça, fait que tu sais, salutations, puis pas plus, là, tu sais, c'était plus ça, là, Ouais, tu l'as pas entendu. minding, là. Tu l'as pas entendu parler en mal de Metallica, non? Non. Non. On a eu la chance de dire bonjour au bassiste qui est maintenant plus là, Dave Ellefson. Il y a un de mes le guitariste du groupe puis chanteur Luc Bourgeois, il avait amené son parce qu'il a écrit un livre là, fait qu'il avait amené un livre pour le faire signer puis c'est à peu près tout là qu'on a eu comme discussion avec Megadeth, mettons. Parlons de vous autres maintenant. Parlons de Sunvase, hein, Ouais. parce que vous avez un style bien à vous. Je vais être honnête, je connaissais pas le groupe. Puis là, je me suis mis à l'écouter et tout. Puis j'avais une idée préconçue en me disant, bon, Slayer, Mastodon, je cherchais de quoi dans le style. On n'est pas loin de ça, on s'entend parce que c'est rock puis c'est lourd et tout, mais j'ai été agréablement surpris. Je trouve que c'est un rock qui est, puis je veux pas que ça sonne mal, loin de là, qui est très 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 accessible. Puis je devine qu'avec ce style-là, ça doit pas être dur de convaincre une foule. Il semble que c'est accessible à tellement de monde. C'est de la musique entraînante. Ça vous vient de où ce style-là? Écoute, dans le groupe, on est deux qui sont dans la quarantaine, puis deux qui sont dans la trentaine. Fait que les deux qui sont dans la quarantaine, c'est moi puis Luc, qui est les guitaristes, et puis évidemment, ben là, tu sais, c'est souvent à la guitare que ça se passe, on va dire les créations de riffs et ces choses-là. Fait que moi puis lui, on écoute beaucoup de la musique des années 70, Black Sabbath, tu sais, Deep Purple, toutes sortes de vieilles musiques, du prog, puis on passe par là par aussi écouter du Soundgarden, puis du Alice in Chains, puis du Bad Religion, tu sais, fait que c'est un peu, ça vient tout de là, tu sais, évidemment nos influences sont un peu partout, fait que je pense que ça apparaît dans la musique là. Regarde, il y a beaucoup de chansons qui a des claviers, il y a des sons de synthétiseurs, de l'orgue, du mélotron, de la guitare lourde à travers ça, des mélodies toujours côté vocal, on essaye de faire quelque chose qui est quand même mélodique puis qui est accrocheur un peu quand même, mais pas sans trop non plus, mais quand même d'avoir quelque chose qui te reste dans la tête là. Fait que c'est un peu ça le minding, si on veut, excusez l'expression, mais qu'on a, puis ben, tu sais, on n'a pas conçu ça pour que ce soit de la musique top 40 non plus là, mais évidemment. Mais tu sais, je pense que le côté le fait qu'on pense à toujours avoir quelque chose que lui qui écoute la musique ou elle va essayer exemple que la mélodie va lui rester dans la tête là. Fait que c'est un peu ça là. Ben regarde, on parle du style. On va laisser aux auditeurs quelques secondes pour apprécier deux extraits. Tout d'abord, Standing in the Fire. Par la suite, Breathe Me Dry. Ben maintenant, Bleed Me Dry. J'adore, pour vrai, c'est comme je disais, c'est accessible, mais c'est lourd. Je pense que chaque fan de rock s'y retrouve, puis peut-être même qu'on peut conquérir un public qui est pas nécessairement axé sur le rock avec ça. Sumo, il y a des petits airs, puis là, corrige-moi si je me trompe, on s'en parlait, moi et toi, hors d'onde, là, je trouvais qu'il y avait des airs un petit peu sur le son, en tout cas, avec Greta Van Fleet, mais là, je n'écoute, puis je trouve qu'il y a des airs de Volbeat à travers ça. C'est juste moi? En tout cas, on l'a déjà entendu celle-là aussi dans le passé, Volbeat, c'est drôle, mais on n'a jamais vraiment. C'est pas un band que moi j'écoute personnellement. Fait que c'est sûr que puis Luc non plus. Fait que on trouve toujours ça drôle parce j'imagine qu'on écoutait les mêmes choses.
Ça peut-être. Ça doit être drôle là, dans ce temps-là. Fait, hey, vous ressemblez full à ce groupe-là. Qui? Puis là, tu l'écoutes. Ben, c'est vrai. Écoute, mais c'est qui eux autres? Peut-être eux autres qui vous ont copié. C'est pas. Hey, parle-nous de Sunrise un peu. Ça date de 2011. C'est quand même assez récent, mais vous avez eu le temps de rouler votre boss. Puis on parle formation en 2011. T'es arrivé, toi, en 2013 pour le premier album. Puis 2 ans plus tard, ben, vous étiez sur la scène, la grande scène des Plaines d'Abraham. Quand même, c'est beaucoup d'expérience en peu de temps. Parle-nous des albums. Là, vous en avez sorti un, puis toi, t'es arrivé pour le premier. Oui, donc. Fait que dans le fond, on a fait le premier album en 2013. On a roulé avec ça quand même quelques années. On a sorti un EP entre le premier puis le deuxième album de deux chansons. Puis dans le fond, il y a eu un changement de formation à partir du deuxième album. Le bassiste puis le drummer sont partis. Puis dans le temps qu'on était en train de faire le deuxième, puis là, ben moi puis Luc, on a terminé, si on veut, le deuxième album ensemble. En même temps, on cherchait les nouveaux musiciens pour faire partie du groupe. Puis là, ben le deuxième est sorti. Saboteur. En fait, cet album-là, si je me trompe pas, on est allé faire à Saint-Jacques, on est allé jouer à la vieille boutique qui appelait dans le temps, qui a passé au feu là. C'est ça durant la pandémie, je me rappelle plus là à Saint-Jacques là. Le café de la Vieille Forge. Ouais, exactement. Excuse-moi. Oui. On appelle ça la vieille boutique quand moi j'étais. Je me suis demandé si tu me parlais pas d'un truc à Québec. Comme ça fait longtemps, je suis parti puis je me rappelle plus trop ce qu'il y a à Québec. Fait qu'on était venu jouer cet album-là à Saint-Jacques. Puis après ça, ben en fait, on aimerait bien ça revenir jouer dans la région à un moment donné, mais c'est pas arrivé depuis là. Mais bref, je slide ça. Si jamais quelqu'un écoute puis qui veut nous avoir dans la région, on aimerait bien ça. Revenir. Fait qu'en tout cas, après ça, on a commencé à travailler, la pandémie est arrivée. Cet album-là, on a eu juste la chance de faire, je dirais, 4-5 shows, puis la pandémie est arrivée. Fait que cet album-là, il a été sa vie a été écourtée un petit peu, si on veut, à cause de ça. Là. Fait qu'on a tout de suite commencé à travailler sur le 3e album qui est sorti en octobre passé, Standing in the Fire. Ça a été assez long à faire quand même. Celui-là, il a été mixé par quelqu'un en Suède qui fait quand même des bands que ceux qui sont dans le métal, là, qui écoutent le métal, là, ils vont connaître Catatonia, des groupes comme ça, Greenleaf, Dozer. C'est la même personne qui a mixé ces albums-là qui a fait le nôtre. Fait que si on compare un peu, ça a quand même un son moderne, mais quand même avec un son de drum. Nous, on aime beaucoup les percussions et les drums qui soient en premier plan. Fait que ceux qui aiment ça, ils vont aussi aimer le son probablement de notre son, parce que tous les albums sont un peu comme ça. Fait que ceux qui aiment Led Zeppelin ou des groupes que le drum est en premier plan, vous allez aimer ça. Ben écoute, je peux pas voir dans l'avenir, mais je devine qu'avec le style musical que vous avez, puis avec des fans qui vont être déjà enclin à vous écouter parce que Slayer va être là plus tard, Mastodon ensuite. Je devine que l'ambiance va être électrisante. C'est un mauvais jeu de mots, là, mais bon, c'est un jeu de mots accidentel, là, sûr. C'est parfait. Ben oui. d'Abraham. Hey, gros, merci de ton temps, Sean. C'était Sean Rice, originaire d'Edmundston, qui joue maintenant avec Sunrise, et il sera avec son groupe Sunrise sur la scène du Festival d'été de Québec, c'est-à-dire sur les plaines d'Abraham, le vendredi 11 juillet. Hey, bon spectacle, Sean. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Salut, c'est Cathy, la drummer du groupe The Underscore. Vous écoutez Savage. Oh yeah, rock on!